comment gérer le racisme dans ton couple mixte? Tu ne peux pas gérer. Quand il est colon là, il est jusqu'au bout de ses droits, il restera colon et tu ne pourras pas gérer le racisme dans un couple mixte. Il est raciste, sa famille est raciste. Des fois, ils viennent te prendre parce que la personne a trouvé quelque chose qui lui plaisait sur toi. Alors que le racisme, là, il est toujours là. Princesse, tu vas dire, Coach Claire, qu'est-ce que tu dis? Même si je dis oui. Je te dis, je sais de quoi tu parles. Je comprends ton inquiétude. Je comprends ce que tu es en train de vivre si tu es en train de vivre ce racisme. Et aujourd'hui, tu cherches à savoir comment gérer ça. Et moi, je ne vais pas parler de moi parce que je n'ai pas rencontré cela. Je n'ai pas rencontré dans mon couple le racisme. Heureusement, comme je dis, heureusement que ma belle-mère, elle, je pense que c'est eux, c'est à son temps qu'il y avait, elle a dû souffrir en épousant un black, un frère. Elle a dû souffrir parce que il y a longtemps quand même, il y a plus de 50 ans. Donc, tu verras, tu vois déjà. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, qui vit avec un Haïti, là, j'ai pas subi de racisme. Tout va bien. Et on voit même pas, quand on est ensemble, on ne voit, la façon dont j'ai été reçue dans leur famille, je ne vois pas, la différence. Et j'ai tout fait pour instaurer un climat de paix dans cette mouvance-là, dans cette société où je suis avec eux. Quand on est ensemble, ça va. Mais c'est pas de moi qu'on va parler. Je vais te raconter une histoire d'une sœur, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreuses à être avec les Wati. Vraiment, je ne sais plus, c'est incontable. C'est incontable. Donc, il y en a celles qui continuent à subir, tout comme celle qui a posé la question. Donc, je vais te raconter l'histoire d'une sœur qui a vécu cela et qui a réussi à mettre les points sur les i. Et tu écouteras et voir si tu peux prendre son expérience. Mais sinon, à la fin, j'aurai deux petits conseils pour toi pour voir si ça pourra t'aider. Voici l'histoire de la sœur. Cette sœur a rencontré le monsieur en ligne. Et ils ont commencé à parler. Donc, pour vous dire que rencontrer quelqu'un en ligne, c'est possible. Faire votre foyer avec quelqu'un que tu as rencontré en ligne, c'est possible. Parce que il y a des bons et il y a des mauvais. Quand tu rencontres un bon qui est sincère et sérieux, amen. Et ils ont commencé à parler pendant un bon bout de temps. Il était à l'écoute de la fille et la fille était à son écoute. La fille était en Afrique. Et lui, il est en Europe. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur, et puis à un moment donné, puisque c'était une jeune fille qui allait à l'école, qui était étudiante. Et ils ont jusqu'à pendant longtemps, la fille ne lui a rien demandé. Je peux dire pendant 6 mois, elle n'a rien demandé. Les unités, les crédits, voilà, les crédits qu'elle achète pour mettre dans son téléphone, c'est elle-même qui se débrouillait pour discuter avec le gars et tout va bien. Et après 6 mois, le gars a dit, mais il lui a posé des questions, à savoir quels sont tes revenus, comment tu fais, elle dit oui, j'étudie, certes, mais mes parents m'aident pour mes études et quand je finis, des fois, je vais faire des jobs les week-ends pour vraiment subir à mes petits besoins. Et il a dit, OK, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas te consacrer à tes études. Pour les week-ends, tu te reposes. Et moi, je vais prendre la charge de t'envoyer quelque chose tous les mois pour tes petits besoins. Ah, tu vas dire comment? Eh oui, hein? Elle a dit oui.
Et le gars a commencé, vraiment, c'est là qu'il a commencé à être sérieux. Il a commencé à, même quand bien même dès le début, il était sérieux, hein, mais là, il a commencé à prendre en charge la petite. Il lui envoie de l'argent. Donc, vous savez déjà la différence là, quand elle échange. Et la maman aussi, ah, c'est du beurre dans les épinards. Donc, tout va bien. Ils ont commencé vraiment à, là, ils ont bien commencé là. Au bout d'un an et demi, le monsieur est descendu en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a dit, bon, ben, maintenant, je sens que c'est toi. Depuis on parle, je ne pense sans te mentir, j'ai cherché autour de moi. Pour moi, les débuts, c'était un amusement, un jeu, jusqu'à ce que aujourd'hui, j'ai pris ma décision que c'est toi. Donc, je viens rencontrer ta famille. Elle dit, OK. Et là, il est descendu. Il a rencontré la famille de la fille. Et la maman qu'il avait déjà eu au téléphone plusieurs fois, et son frère qu'il avait déjà eu plusieurs fois au téléphone, était content de le voir. Et il a dit, je veux votre fille, je veux me marier à votre fille, et point barre. La maman dit, ah, c'est vous, si elle est d'accord, nous, on n'a rien à dire. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait et ils se sont fiancés. Et ils se sont fiancés. Il est reparti. Il est parti juste pour un mois et il est reparti. Et après, il a tout fait pour retourner faire le mariage, revenir en France et préparer les papiers pour que la fille vienne le rejoindre. Déjà, quand il a fait les fiançailles, il a dit à sa maman qu'il a rencontré quelqu'une, mais elle est africaine. Il a été clair dès le départ qu'elle est africaine, je vais aller la rencontrer, je l'aime beaucoup, ça fait tant qu'on cause, je vais aller la rencontrer. La maman, au départ, était un peu offusquée, mais elle a dit, c'est ta vie. Dans sa tête, c'est que elle a dit oui, tout comme non, en fait. Mais elle sait que ça va pas marcher. D'après elle, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que la fille ne vienne. Et quand la fille est venue, tout de suite, elle est tombée enceinte. Elle avait déjà eu ses diplômes, elle est tombée enceinte et elle a fait un bébé. Donc, quand elle a fait le bébé, elle a trouvé du boulot puisque, du coup, elle a les papiers, elle est venue avec ses papiers, tout ça là, tout va bien. Elle a trouvé du travail et elle travaille. Et en plus, elle travaille dans la société de son mari. La société là était une société qui léguait de génération en génération. Ces études la permettaient de travailler dedans parce que c'est une fille qui a fait des études, d'accord? Elle a eu bac plus 5, ok? Donc ce n'est pas n'importe qui. Haï, elle a eu le premier enfant. Elle a fait le deuxième enfant. Les débuts, vous voyez notre éducation africaine, la façon dont nous sommes tous, la façon dont on respecte là, elle était comme ça. Et le racisme était là, dedans. Et c'était un peu subtil. Elle ne comprenait pas. Parce que, moi, je vais vous dire, hein, je vous redis aussi ça aussi aujourd'hui, que ce qu'on appelle le racisme là, je ne connaissais pas si j'étais pas venue en Europe. Peut-être même j'allais pas connaître. Donc, tu peux être n'importe qui. Bon, peut-être aujourd'hui, avec l'internet et ce qui publie tout le temps, tout ça là, les gens ont compris, même en Afrique aujourd'hui, tu entends, oui, c'est des racistes et tout. Mais à l'époque, nous, en notre temps là, on ne connaissait pas ce que c'est que les racistes. Si je n'étais pas venue en Europe là, j'allais pas savoir. Peut-être j'allais savoir maintenant, mais j'allais savoir très tard. Donc, la fille, elle était là, toujours respectueuse, belle maman, beau-père, beau-frère, belle-sœur, respect, 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 dans le respect, toujours. Mais elle sentait le poids de quelque chose qui la puse et elle ne comprenait pas. Et un jour, elle a dit à son mari, chérie, j'ai l'impression que ta amie ne m'aime pas. Le gars lui a dit carrément que non, c'est qu'ils sont racistes. C'est des racistes. Même quand tu es rentré là, ils ne voulaient pas. C'est des luttes. J'ai lutté constamment. Et je continue à lutter pour qu'ils t'acceptent. Ils t'ont jamais accepté. J'ai fait 2 enfants. Il dit oui.
C'est pas parce que tu as fait 2 enfants qu'ils vont t'accepter. Hein. Tu peux faire 10 enfants, tant qu'ils t'acceptent pas, ils t'acceptent pas. C'est comme ça le racisme. Elle dit, ah, c'est là que elle a commencé à chercher. Et heureusement, quand elle est arrivée, elle a tout fait. Elle a rencontré quelques Africains dans cette société et elle a noué des relations avec ces gens-là. Donc, du coup, il y a une communauté où, ben, de temps en temps, ils se rencontrent, quand bien même elle est très sérieuse, elle rencontre la communauté africaine et elle est partie raconter. D'accord. Ils disent, OK. Ton mari, tu l'aimes? Il dit oui. Ton mari t'aime? Oui. Il te supporte? Oui. OK. C'est la famille qui est raciste? Oui. OK, d'accord. On va te donner le médicament pour eux. Tu vas leur regarder droit dans les yeux et leur dire, et comme les racistes n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont racistes, quand tu dis à quelqu'un que tu es raciste et la personne s'énerve, c'est qu'il est vraiment raciste. Mais si la personne ne s'énerve pas et la personne te dit, ah non, pourquoi tu dis ça? Et que c'est amical, franchement, va dormir, cette personne n'est pas raciste. Mais les gens qui s'énervent quand on leur dit qu'ils sont racistes là, c'est parce qu'on leur met le truc sous leur nez comme ça. Ils acceptent pas. Mais ils vont accepter pion parce qu'ils le sont de toute façon. On le veut ou non, ils le sont. On ne va pas changer. Ils ne vont pas changer parce que le sang du racisme est dans leur corps. Donc l'ADN là, on ne peut pas aller changer l'ADN. L'ADN il est là. Donc nous les Africains là, on doit comprendre. Quand on subit le racisme, ou nous les Noirs, il faut qu'on accepte ça parce que c'est dans leur ADN. On dit, ah quoi, ok tu es raciste, eh bien tu prends ton recul. Tu dis, ça là c'est raciste. Tu mets de côté et puis tu fais ton chemin parce que on ne pourra jamais, écoutez très bien, changer cela. Alors on change leur ADN. Si on peut changer leur ADN, on pourra changer cela. Et les frères et sœurs, la communauté, l'ont donné des conseils. Fais ça, fais ça, fais ça. Tellement que elle était atteinte de ça parce que quand le mari lui a dit tout cela là, ça l'a foutu une bonne claque. Elle s'est dit, mon Dieu. Donc, depuis tout ce temps-là, je suis dans une famille où les gens ne m'aiment pas, mais je suis là et je ne voyais rien. Mais effectivement qu'elle était innocente. Heureusement, je dis, heureusement qu'elle était innocente parce que son innocence l'a sauvée. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle sentait un poids, mais qu'elle le repoussait en fait. Tu vois? Donc, un jour, ils ont fait le repas de famille. Un dimanche. Et elle a été avec son mari et ses 2 enfants. Ils sont là à table et ils ont commencé à dire des trucs, à faire ce qui se passait. Ce jour-là, elle n'a pas fait comme d'habitude, à écouter seulement et à être dans son coin. Elle s'est intégrée dans la discussion et elle a dit, je sais ce que vous êtes. Et comme je sais ce que vous êtes là, maintenant ça ne me touche plus. Mon mari et moi, on s'aime. Ça suffit largement. Votre racisme là ne me touche plus. Je sais maintenant. Le jour là, quelle mouche l'a piqué, oh, où est-ce qu'elle a trouvé cette énergie, oh? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Elle a parlé comme ça. Elle a récupéré ses enfants. Et elle est partie. Et ça a commencé à jaser. Et qui a fait qui? Et qui n'a pas fait quoi? Depuis quand et le gars a dit, hey, mes chers, je lui ai dit que vous êtes des racistes. Parce que c'est depuis le début que vous ne l'aimez pas. Ben oui, tu es parti lui dire ça. Maintenant, il va dire à sa famille, tu connais les Africains. Il va il dit non. C'est des gens respectueux. Je vous souhaite d'aller en Afrique pour voir. Moi, j'ai été plusieurs fois. Donc, le fait que j'ai été plusieurs fois là, c'est pour ça que j'ai osé dire à ma femme que vous êtes raciste. Moi, j'ai vu comment on m'a reçu là-bas. Vous pensez que si les Africains étaient racistes, ils allaient me recevoir comme ça? J'allais revenir en un seul morceau. Et là, vous allez découper la petite en combien de morceaux pour l'envoyer à ses parents? Le monsieur s'est levé. Il est parti. La maman dit, ouais, n'oublie pas que vous travaillez dans la société familiale. Donc là, il dit oui. La société familiale, vous n'êtes pas d'accord qu'on continue à travailler? Eh bien, on va chercher ailleurs. Et ils sont partis. Eh bien, ça, ils ont coupé les ponts avec la famille pendant un bon bout de temps. C'est la maman qui est partie demander pardon. Excusez-moi. C'est elle qui est partie demander pardon.
Et tout est rentré dans l'ordre. Donc, toi qui m'écoutes, tu vis cela aujourd'hui, ne te laisse pas faire. Mhm. Prends une résolution. Oui, mets-toi en avant. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Il faut leur montrer que la principauté, là, c'est toi. C'est la mélanine. Le règne, c'est la mélanine. Nous sommes les premiers hommes sur cette terre. La seule chose qui a amené du racisme ici, là, c'est la bonté des Africains. Sinon, ça n'allait pas exister. Ça n'allait pas exister. Les Africains ont été tellement bons, plus que bonbons. Et c'est ça qui est fait qu'aujourd'hui, on est dans cette mouvance-là, en train de parler du racisme. Donc, ma soeur, ne t'inquiète pas. Récupère ton identité. Mets-toi debout. Trouve un cercle de soutien où tu peux aller te parler. Et moi, je dis malheureusement, ça arrive jusqu'aujourd'hui. Ça arrive, c'est pareil. On continue. Il y en a sur les réseaux sociaux, sur les trucs, dans tout, il y en a. Donc, regarde les droits dans les yeux. Et sache, il faut que tu saches, il faut savoir si ton mari t'aime vraiment, s'il est avec toi. Si ton mari n'est pas avec toi et que tu vis dans cette situation aujourd'hui, je te demande de divorcer. Pas. Parce que tu ne pourras pas les changer. Mais si ton mari t'aime et il ne suit pas, il n'est pas avec eux dans leur truc là, eh bien, prends tes gants là, porte bien tes gants, mets-toi debout et tu vas les regarder droit dans les yeux et leur dire, mais votre racisme là ne me touche pas, car je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. D'accord? Donc, parle-leur droit dans les yeux. Mets-les devant les faits accomplis et voir comment ils vont réagir. Tu vas pouvoir gérer ça pion. Quand tu vas te mettre comme ça là, il ne faut pas craindre. Oh, faut pas, non. Ne crains rien. Ne crains rien. En fait, la crainte, ça vient d'où? C'est parce qu'on ne connaît pas qui on est. Mais quand on sait qui on n'a plus peur de qui que ce soit. On va dire la vérité pion et on s'en sort bien. D'accord? Donc, princesse, écoute l'histoire de la fille et regarde ce qu'elle a fait et prends quelques astuces. Ce que je te dis, les conseils que j'ai à te donner, c'est ça que je viens de te donner. Ton mari t'aime, ok, mets-toi debout pour leur dire la vérité. Mais si ton mari les suit, ton mari est dans la même mouvance que eux, parce que lui, il avait voulu juste goûter et voir comment ça se passe avec la mélanine, dans ce cas, pars. S'il n'est pas avec toi, mais s'il est avec toi, tu as le droit, tu as tous les droits de leur dire ce que tu as envie de dire. Princesse, toi qui as subi ça, le racisme, et que tu as réussi à gérer ton couple, et tu as réussi à fermer le clapet de ces racistes-là, partage-nous tes expériences. Partage avec nous comment tu as fait. Mais toi qui vis ça aujourd'hui là, eh bien quand les autres vont partager là, tu vas avoir aussi d'autres astuces que ce que je viens de te dire. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Mais surtout, si le monsieur ne te suit pas, si le monsieur n'est pas avec toi, divorce. S'il n'est pas avec toi, divorce. Parce que tu vas beaucoup. Voilà, princesse, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vais quand même te poser une question, d'accord? As-tu déjà été confronté à cette situation difficile à cause du racisme? Si tu as déjà confronté à cela, réponds-nous dans les commentaires. Que tu réussisses ou pas, réponds-nous.
et belle journée et à très 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 vite.